C'est chouette, hein? Oh oui, super chouette. J'aime bien aller à la plage. Et j'ai hâte de construire un château de sable. Oui, moi aussi, j'ai hâte. C'est un temps idéal pour passer la journée à la plage. Le sable est chaud et il y en a partout. Wouh! Oh! Vous pouvez aller jouer, les filles. Je vais essayer d'arranger le parasol. On va pouvoir faire un château de sable. Oui, un château de sable. J'adore les châteaux de sable. Quand j'étais petite, j'en ai fait un aussi grand que moi et sans l'aide de personne. Tu viens, Miffy? Voilà, ici ce sera parfait. Je vais construire le mien par là. Et je vais l'appeler le château Miffy. Tu ne fais pas un château de sable avec Mélanie? Non, je veux en faire un toute seule. Comme maman quand elle était petite. Tac, tac. Ça ne ressemble pas à un château. Oh. Ça n'arrête pas de s'écrouler. Ce n'est pas facile de faire des châteaux de sable. Les châteaux de sable, qu'est-ce que c'est bien! Oui, mais quand ça s'écroule sans arrêt, c'est énervant. Il me reste encore à ajouter des grandes tours. Ton château est très joli, Mélanie. Je n'ai même pas réussi à faire tenir une seule tour. Tu devrais peut-être demander à Mélanie qu'elle t'aide. Oui, mais si je lui demande, je ne ferai pas mon château toute seule. Ça y est! Voilà le château Miffy! Bravo! Tu vas le montrer à ta maman et à Mélanie? Non, je ne crois pas. Le château de Mélanie est beaucoup plus beau que le mien. Où vas-tu, Miffy? J'arrête de faire des châteaux de sable. Je n'ai plus envie. C'est trop difficile. Je vais plutôt aller ramasser des coquillages. Où vas-tu, Miffy? Ramasser des coquillages. D'accord. Ne va pas trop loin, que je puisse te voir. Qu'ils sont beaux ces coquillages que je vois sur la plage. Ils sont si brillants, on dirait des diamants. Ouh, très joli. Ouh, tiens. Bonjour, Monsieur Crabe. Je ne savais pas que vous étiez à la maison. Au revoir, Monsieur Crabe. Maman, regarde. J'ai trouvé plein de coquillages. Oh, ils sont magnifiques. Mais je croyais que tu voulais faire un château de sable. J'ai essayé, mais ça n'arrêtait pas de s'écrouler. Je n'arriverai jamais à en faire un aussi beau que celui de Mélanie. Tu veux que je t'aide? Ce n'est pas la peine, maman. Je voulais faire un château de sable toute seule, comme toi. Oh, Miffy, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu te sentes obligée d'en faire un toute seule. Qu'est-ce qu'il y a dans ton seau, Miffy? Des coquillages? Mais oui, bonne idée! Hein? Tu peux t'en servir pour ajouter des décorations à ton château? Oh, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Tu en veux quelques-uns pour le tien? Oui, je veux bien. Oh! Tu fais comment pour que les tours ne tombent pas? Je prends du sable humide. Comme ça, les grains restent collés entre eux. Et si je mets tes coquillages, ce sera encore plus solide et plus beau.
gentil. Mais je crois qu'on devrait plutôt dire notre château est fantastique. Dis Mélanie, tu veux bien en construire un autre avec moi? Maintenant que je sais comment on fait. Oh oui! D'abord, allons ramasser des coquillages. C'est plus amusant de faire un château de sable à deux. Oui. Avec des décorations, le château sera encore plus beau. Il n'était pas comme ça quand je suis partie. Tout s'était écroulé. Oh, te voilà, Miffy. J'ai beaucoup aimé ce que tu avais commencé à faire. Ça m'a donné envie de continuer. J'espère que tu ne m'en veux pas. Pas du tout, maman. Nous allons le décorer ensemble, d'accord? Oui! Regardez! Oh! Monsieur Crabe a trouvé une nouvelle maison! Le château du crabe! Chez qui es-tu aujourd'hui, Miffy? Chut! Chez ma mamie et mon papy. On dirait que ta mamie fait la sieste. Oui. Elle veut que moi aussi je me repose. Mais je ne suis pas fatiguée. Oh, je n'arrive pas à faire la sieste. Mamie! Mamie? Tu dors toujours? Mamie, tu es réveillée? Oui, Miffy, je suis réveillée. Moi aussi, je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas une obligation. Tu peux simplement te reposer. Mais je ne suis pas bien dans la chaise longue. Et puis, le bourdonnement des abeilles me gêne. Alors essaie de regarder les nuages dans le ciel. Regardez les nuages. Pourquoi? Tu vas voir, c'est mon jeu préféré. C'est très relaxant. Ça t'aidera à te reposer. Un jeu, c'est vrai? J'adore les jeux. On y joue comment? Tout d'abord, il faut bien s'installer. Regarder le ciel et ensuite observer la forme des nuages. Voilà un nuage. Il a la forme d'un nuage. Ah, en voilà un autre. Lui aussi, il ressemble juste à un nuage. Dis, mamie, tu es sûre que c'est ton jeu préféré? Il faut être un peu patient, Miffy. Tu vas voir. Oh, là-bas. Alors, à quoi ressemble ce nuage? Ah, une fleur. On dirait une fleur. Hein, mamie? Absolument. Voilà, tu y arrives. Tu en vois d'autres? Regarde, on dirait que quelque chose est en train de nager dans le ciel. Oui, tu as raison. Nage, petit poisson. Oh, là, un bonnet. Et maintenant, je vois une cloche. Oh, mais oui, c'est vrai, un bonnet en forme de cloche. Ou une cloche en forme de bonnet. Mamie, regarde. Il y a Snuffy. Snuffy? Ah, où ça? Mais non, là-haut. Dans le ciel. Ah, oui. Ça y est, je la vois. Bonjour, Snuffy. Oh, elle s'en va ailleurs. Au revoir, Snuffy. Je crois qu'elle me demande de la suivre. Ah bon? Alors elle veut sûrement que je la suive moi aussi. Doucement, Snuffy. Mamie ne marche plus aussi vite qu'avant. Dépêche-toi, mamie. Sinon, Snuffy Nuage va s'éloigner. Je me dépêche, je ne peux pas aller plus vite. Oh. Oh, des pierres pour passer. C'est peut-être ça que Snuffy Nuage voulait nous montrer. Oh, oui. Restons un peu ici pour jouer. Non, Snuffy Nuage continue à avancer. Viens, mamie, il faut la suivre. Oh, si tu veux, Miffy, pars devant. Oh. Assis, Snuffy Nuage. Assis. Reste là. Oh, elle est tellement haut qu'elle ne m'entend pas. Oh. Vite, mamie. Snuffy Nuage s'en va. Oh. Allez, vite. Miffy, Oui, Snuffy Nuage se déplace très rapidement, n'est-ce pas? oui. Il faut se dépêcher pour la rattraper. Mais même en faisant de gros efforts, ta mamie ne peut pas aller très vite. Je sais, et je ne veux pas laisser mamie trop loin derrière. Bien. Alors, que vas-tu faire, Miffy?
Je vais attendre mamie. Désolée, Miffy. Snuffy Nuage est parti loin. Je lui ai demandé de rester là, mais elle ne s'est pas arrêtée. Mais toi, tu es restée, Miffy. Je te remercie. Maintenant, nous allons pouvoir regarder les nuages ensemble. Oh, oh. Tu es fatiguée, mamie? Eh bien, vois-tu, j'aime beaucoup observer les nuages dans le ciel. Mais je crois que courir après eux, c'est un peu trop sportif pour mon grand âge. Ce n'est pas de ta faute, mamie. Tu sais, Snuffy Nuage est un nuage très rapide. Regarde, Miffy, un mouton. Non, un troupeau de moutons. Il y a Snuffy! Non, je ne vois que des moutons. Non, mamie, je voulais dire que Snuffy est là. La vraie Snuffy. Snuffy! Ça y est, je sais pourquoi Snuffy Nuage voulait qu'on la suive. Pour nous emmener jusqu'à la vraie Snuffy. Évidemment. Quel nuage astucieux. Arrête, Snuffy. Désolée, mamie. Regarde ma poupée. Un nuage en forme de petit gâteau se dirige droit vers ma maison. Un nuage petit gâteau. Ça veut sûrement dire que c'est l'heure du goûter. Allez, suivons-le. Oh, tu as vu, mamie? Je crois bien que c'est ça que Snuffy essayait de nous dire. Un gros nuage de pluie. Dépêchons-nous de rentrer. Mamie, attends-moi! Regarde, mamie. Maintenant, c'est Snuffy qui nous poursuit. Allez, viens, Miffy. Où est-ce qu'on va, maman? Nous allons chercher Boris. Youpi! J'aime bien Boris, il me fait rire. Mais je ne comprends pas, on ne va pas dans la bonne direction. Pour aller chez Boris, c'est par là. Je sais, mais nous allons le chercher à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, le pauvre Boris est tombé d'un pommier ce matin et il s'est cassé le bras. Ça veut dire que Boris est cassé? Oh non! Viens, Miffy. Nous allons demander où est la chambre de Boris. Miffy, tu viens voir Boris? Oui. Mais si j'avais su, j'aurais mis d'autres vêtements. Tu es très bien comme ça, Miffy. Pas besoin d'être bien habillé pour venir voir quelqu'un à l'hôpital. Tu es sûr? Certain. Alors tu peux y aller. D'accord. J'y vais. Miffy, il n'y aurait pas une autre raison pour que tu ne veuilles pas entrer dans l'hôpital? Si. Boris est mon ami, je l'aime beaucoup. Mais je n'ai pas envie de le voir cassé. Oh, Miffy. Allez, Miffy, viens. J'arrive. Mais je crois que j'ai un peu mal au ventre. Oh, je vois. Tu as peut-être besoin de voir un médecin, toi aussi. Ça tombe bien. En voilà un. Bonjour. Bonjour, docteur. Nous venons voir l'ours Boris. Ah oui, Boris. Justement, j'allais monter dans sa chambre. Suivez-moi. Miffy n'aime pas tellement les hôpitaux. Oh, c'est dommage. Pour tout vous dire, je recherche une assistante pour certains travaux extrêmement importants. Oh, moi! Parfait. Tiens. J'adore aider les gens. Toi alors? Bonjour Boris. Regarde qui je t'ai amené. Bonjour Miffy, c'est gentil de venir me voir. Boris! On ne dirait pas que tu es cassé. C'est tant mieux. Tu as très mal à ton bras? Et quand je suis tombé, oui, maintenant moins. Et ça va aller de mieux en mieux. Où vas-tu, Miffy? Tu cherches quelque chose? Où avez-vous mis le bout de bras cassé? Eh bien, il est enfermé à l'intérieur de ce plâtre, tu vois? C'est pour protéger l'os cassé. Ah! Tu aurais dû t'en mettre un avant de tomber du pommier, Boris.
Tu es plus raisonnable que moi, Miffy. Il est très important que le patient soit confortablement installé. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oh, bien sûr. J'aime me rendre utile. Non, merci, Miffy. Tu veux du raisin? Je veux bien. Tiens, Boris, nous t'avons apporté une revue de menuiserie pour te faire passer le temps. Non, merci. C'est ma revue préférée. Et aussi, un peu de raisin. Oh, Miffy, aide Boris à tourner les pages. Je l'ai déjà mangé le raisin. C'est vrai, tu m'aides déjà beaucoup. C'est normal. C'est très important d'aider les patients. Docteur Miffy, vous voulez bien ausculter Boris avec moi pour voir s'il peut rentrer chez lui? Docteur Miffy est prête. Docteur Miffy va te dire si tu peux bientôt partir. Si tu n'es pas bien remis, fais confiance au docteur Miffy. Si tu ne te sens pas bien, docteur Miffy te soignera. Si tu ne te sens pas bien, docteur Miffy te soignera. Bonne nouvelle, Boris. Tout est en ordre, vous pouvez rentrer chez vous. Chouette alors. Merci, docteur. Et aussi, merci, docteur. Oh, de rien. Reposez-vous bien et essayez de ne pas cogner votre bras le temps de la guérison. Je vais faire attention, mais je suis un peu maladroit. Au revoir. La prochaine fois que tu grimpes dans le pommier, sois plus prudent que ce matin. C'est exactement ce que j'allais lui dire. Regarde, Barbara, grâce au plâtre, Boris va bientôt guérir. J'ai aidé à le soigner. Alors, Boris, ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. C'est grâce à mes gentils visiteurs et mes 2 médecins. Surtout docteur Miffy. Tiens, ça aussi, ça va te faire du bien. Regarde, une belle grappe de bons raisins. Encore du raisin. C'est bon pour la santé de manger des fruits. Tout à fait, docteur Miffy. On dit qu'en prenant une pomme par jour, on tombe moins malade. Oui, je sais. Sauf quand on tombe du haut d'un pommier. Il est temps de te raccompagner chez toi. Oh, dis, il faut vraiment qu'on parte. J'adore les hôpitaux. Tu reviendras un autre jour, quand tu seras un vrai médecin. Oh, docteur Miffy, comment allez-vous? Tu crois que je peux me servir de cette chaise roulante? Voyons, tu as le bras cassé, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas pour moi. C'est pour le raisin. C'est Boris alors.